Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur IHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler de mes applications favorites liées au sommeil. Ça répond à la question de certains d'entre vous qui m'ont demandé quelle application j'utilisais pour notamment la méditation ou la cohérence cardiaque. Alors je me suis dit plutôt que de vous parler uniquement de ça, j'allais étendre un petit peu le sujet et vous parler des 5 applications que j'utilise dans mon quotidien qui sont liées au sommeil et qui m'ont vraiment aidé à cheminer sur la voie d'un meilleur sommeil, qui ont vraiment été des piliers pour moi lorsque j'ai mis en place tout mon protocole pour me sortir de l'insomnie chronique. Je vais vous parler de chaque application, vous dire si elle est gratuite ou payante et vous dire surtout comment ça peut vous aider vous aussi dans votre quotidien, quelles sont les caractéristiques, etc. N'oubliez pas qu'on est tous différents, ce qui peut correspondre à votre voisin peut ne pas vous correspondre, mais en tout cas, c'est toujours bien de savoir que ça existe. Allez, c'est parti. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous détailler ces 5 applications, il y a une chose très importante que je voulais vous signaler avant. C'est que pour moi, une bonne application doit remplir 2 missions, doit avoir vraiment 2 caractéristiques vraiment très spécifiques. Et vous verrez que là, dans toutes les applications que je vous cite, il n'y en a qu'une qui ne respecte pas tout à fait ces 2 règles-là, mais ça s'explique, vous comprendrez pourquoi. Alors, quelles sont ces 2 caractéristiques ? La première, c'est de pouvoir s'utiliser en mode avion. Ça, c'est extrêmement important parce que la plupart de ces applications, je les ai utilisées la nuit. Même quand je les utilise encore aujourd'hui, c'est possible pour moi de les utiliser le soir. Et donc, c'est hors de question que je sois connectée, qu'il y ait des ondes dans la chambre. Comme je vous l'avais déjà dit sur un précédent podcast, pour moi, le soir, le Wi-Fi est coupé. Alors, je sais jamais si on dit le ou la Wi-Fi, mais peu importe. Donc, le Wi-Fi est coupé chez nous la nuit. Donc, à partir du moment où mon compagnon n'est plus non plus sur écran, le Wi-Fi est coupé. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir utiliser ces applications en mode avion sans que ça nécessite de se mettre en 4G ou autre, pour le confort des ondes et puis par principe aussi, j'ai envie de dire. Le second point très important, c'est le fait que ces applications ne nécessitent pas d'être regardées pour être utilisées. Et donc ça, c'est aussi un point essentiel pour moi, puisque comme je vous le répète régulièrement, c'est important de ne pas être exposé à la lumière des écrans le soir notamment, mais aussi la nuit si vous souffrez de réveil nocturne. Moi, c'était mon cas, que ce soit pour l'endormissement ou en réveil nocturne, je ne voulais absolument pas être exposée à la lumière bleue, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer dans les podcasts précédents. Je me permets de vous renvoyer directement au podcast qui traitait du sujet des différentes pistes pour sortir de l'insomnie et des erreurs aussi à ne pas commettre vis-à-vis de l'insomnie, pour avoir plus d'informations si vous souhaitez creuser ce sujet-là. Mais en tout cas, pas d'exposition à la lumière bleue le soir pour permettre une plus grande production de mélatonine, mieux s'endormir et mieux dormir tout court, et ne pas être réveillé définitivement si par malheur notre corps se réveille entre 3 et 4 heures du matin. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Ces 2 caractéristiques m'aident à choisir les applications qui me correspondent. Donc pouvoir s'utiliser en mode avion et ne pas nécessiter d'être regardé pour s'en servir. Alors maintenant, c'est parti. La première application, c'est, je vais commencer par le plus simple et celle que vous utilisez forcément si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est mon application de podcast. Donc l'avantage avec les applications de podcast, c'est qu'on peut télécharger les épisodes et ensuite les écouter en mode avion. On peut les écouter alors que l'écran est fermé. Et on peut aussi paramétrer la plateforme sur laquelle on écoute pour que les épisodes s'enchaînent, par exemple, si on écoute un seul et même podcast, ou alors justement pour qu'il y ait juste un seul épisode qui soit téléchargé et ça s'arrête après. Donc pourquoi c'est pratique ? Tout simplement parce que si vous vous couchez, que vous commencez à tourner un petit peu en rond,
l'idée, c'est de ne pas rester sans rien faire comme ça pendant des heures. C'est peut-être que vous êtes couché alors que c'était pas le bon moment pour vous. Et donc, du coup, c'est plus intéressant de faire quelque chose. C'est plus intéressant de même presque de se lever, de faire autre chose et de retourner se coucher après. Mais c'est pas toujours possible si on a son conjoint qui dort à côté, si on veut pas faire de bruit par rapport aux enfants ou autre. Ça peut être plus pratique de simplement mettre ses écouteurs et puis d'écouter un podcast, d'écouter ce fameux épisode que vous vouliez à tout prix écouter et que vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter. Ça peut être le bon moment. En plus, ça dépend après quel type de podcast vous écoutez bien sûr, mais c'est tout à fait possible que ça vous berce un petit peu, que la voix soit assez agréable justement pour vous mener vers le sommeil et que ça puisse soit vous endormir, soit vous apaiser au point qu'après que l'épisode soit terminé, vous puissiez basculer plus facilement vers le sommeil. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour un grand nombre d'applications. On a toujours tendance à courir après le temps, il y a plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas. Et moi, j'ai pris le parti de me dire ok, si le sommeil ne vient pas le soir, si je suis réveillée la nuit et que le sommeil ne revient pas tout de suite, j'ai décidé d'utiliser ce temps à faire des choses que je n'ai pas le temps ou pour lesquelles je ne prends pas le temps en journée. Et justement, les podcasts, ça en fait partie. Avant, dans mon ancienne vie professionnelle, j'avais énormément de déplacements et j'avais la possibilité d'écouter beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos. C'était très confortable pour moi, dans le train par exemple ou autre. C'est plus du tout le cas aujourd'hui et je me rends compte qu'il y a beaucoup de podcasts que je ne suis plus par manque de temps. Et donc j'ai décidé de prendre du plaisir le soir ou la nuit justement à me reconnecter à toutes ces personnes que je suivais, à tous les podcasts que j'avais l'habitude d'écouter, que je ne peux plus écouter aujourd'hui. Et du coup, c'était presque devenu un petit peu mon rendez-vous, c'est-à-dire que quand j'ai mis en place mon protocole de sommeil, j'avais encore énormément de réveils nocturnes, parce que voilà, il fallait le temps que ça prenait un petit peu de temps, il fallait le temps que ça se mette en place, que je puisse régler tous ces déséquilibres que j'avais. Et donc du coup, j'en profitais la nuit pour écouter plein de choses, pour, comme je vous le disais, pour me reconnecter à toutes les personnes que j'avais un petit peu laissées de côté. Et j'en avais fait vraiment un rendez-vous, c'est-à-dire que c'était presque comme si le soir je me couchais en me disant « Bon, avec un peu de chance, je vais me réveiller cette nuit et je vais pouvoir écouter ces 2 épisodes que j'ai en retard parce que réellement ils ont l'air top et je sais que j'aurai pas d'autres moments pour les écouter. » Donc ça peut être un moyen très agréable de faire passer vos réveils nocturnes. Ça peut aussi vous permettre de faire baisser un petit peu la pression le soir en vous disant « Oh mon Dieu, je vais encore me réveiller, je vais pas pouvoir dormir », ce qui est extrêmement stressant. Et on sait combien le stress et l'anxiété du coucher est le pire ennemi du sommeil finalement. Donc cette approche-là, moi, elle me correspondait vraiment très bien. Que ce soit en cas de difficulté à s'endormir ou en cas de réveil nocturne, ça s'y prêtait vraiment bien. J'étais pas connectée, je regardais pas mon écran et pourtant je passais un très bon moment. Et on va dire que 2 fois sur 3, je m'endormais pendant. Ou alors je me rendormais à la fin des épisodes que je m'étais préparée. C'est exactement la même chose avec la seconde application que je voulais vous partager aujourd'hui et qui s'appelle Audible. Alors, je fais un mix du français, donc c'est soit Audible en français, soit probablement Audible en anglais. Mon accent est un petit peu pitoyable, donc on va peut-être rester sur Audible ou Audible. Ce qui vous parle le plus, c'est la fameuse application d'Amazon qui permet d'écouter des audiobooks. J'ai découvert cette application il y a maintenant 5 ans en arrière, et pour rien au monde, j'arrêterai mon abonnement. C'est vraiment une application qui m'apporte énormément de bien-être, que ce soit dans les trajets, que ce soit quand je fais du sport, que ce soit justement le soir, la nuit, en fait à tout moment de la journée. En grande partie pour la raison que j'évoquais par rapport au podcast. C'est que ça permet d'être écouté en mode avion, parce que vous achetez en fait votre livre, vous le téléchargez et ensuite vous l'avez à disposition tout le temps. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran, rappelez-vous, ce sont vraiment les 2 choses principales pour moi. Et en plus de ça, vous passez un excellent moment avec le narrateur. Parfois c'est l'auteur du livre, parfois c'est simplement un narrateur. Il va vous narrer que ce soit un livre de fiction, de la non-fiction, ça peut être du développement personnel, ça peut être
des autobiographies, des livres historiques. En fait, il y a toutes les thématiques. Vous pouvez aussi écouter dans une langue étrangère. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, vous pouvez très bien écouter des livres en anglais pour approfondir votre apprentissage. Et effectivement, pour moi, la nuit, c'était salvateur. Quand je me réveillais beaucoup la nuit, exactement comme les podcasts. Donc j'alternais en fait. C'était un coup les podcasts, un coup mes audiobooks. Et je peux vous assurer que si vous êtes au milieu de votre roman, de votre histoire, en plein milieu d'une action, vous avez vraiment très très envie d'y retourner et si vous vous donnez votre rendez-vous, en cas de réveil nocturne, vous allez presque prendre plaisir à être réveillé. Alors, attention, je dis pas que vous devez mettre votre réveil pour vous réveiller la nuit et écouter votre audiobook, bien sûr, mais en tout cas, ça permet d'enlever une certaine pression, un poids sur ses épaules parce que vous savez que même si vous vous réveillez la nuit, il est possible de passer un très bon moment, un moment très agréable, en attendant de se rendormir, et là c'est tant mieux, ou en attendant que le réveil sonne, puisque de toute façon, vous ne vous seriez pas rendormi, ou il y avait le risque de ne pas se rendormir, donc autant utiliser son temps à quelque chose d'agréable. Si jusqu'à présent, vous n'aviez jamais essayé ce genre de choses, je vous conseille vraiment, vraiment de tenter et de voir ensuite ce que ça vous inspire. Moi, ça m'a complètement changé la vie. Ça m'a vraiment permis de voir mes réveils nocturnes d'une toute autre façon, mais aussi ça m'arrivait parfois d'avoir des endormissements un petit peu plus difficiles, c'était pareil. Je me levais pas parce que mon conjoint dormait, donc je mettais juste mes écouteurs, j'écoutais mon roman. Il y a quelque chose de très très intéressant sur Audible qu'on retrouve pas sur les podcasts, en tout cas pas à ma connaissance. C'est le fait de pouvoir contrôler le temps avant que l'application ne se coupe. C'est-à-dire que l'application peut se couper d'elle-même, que ce soit 5, 10, 15, 1 heure, une demi-heure, peu importe, minutes, après que vous l'ayez lancé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que même si vous vous endormez pendant votre roman, en fait, il ne défile pas sans vous jusqu'au petit matin. Il va s'arrêter, par exemple, vous pouvez mettre une demi-heure. Si vous vous êtes endormi, en gros, vous n'aurez plus qu'à retrouver le petit passage où vous avez complètement déconnecté. Et puis, c'est tout. Donc ça, pour moi, ça représentait vraiment un avantage majeur. Et je vous avoue que il m'est déjà arrivé de, par exemple, je partais faire une balade d'une demi-heure avec mon fils. J'étais en plein moment du dénouement ou d'une action vraiment super intéressante dans mon roman. Je coupais et je me forçais à ne pas y retourner. Comme ça, le soir, je me disais, mais si je me réveille cette nuit, c'est génial, je vais pouvoir avancer mon livre. Donc vraiment, c'est très curieux le fait de pouvoir transformer des moments qui sont extrêmement pénibles de base, qui nous soumettent à beaucoup de stress, à beaucoup d'angoisse, en un moment finalement agréable. Alors au début, je vous dis pas que c'était facile, attention, je dis pas que ça a été comme ça du jour au lendemain, mais j'ai vraiment constaté que petit à petit, j'arrivais à faire basculer mon cerveau dans quelque chose de très positif grâce à ce type d'application que j'utilisais de façon un petit peu plus consciente, c'est-à-dire que je les connaissais bien sûr avant, je les utilisais de manière fréquente, mais pas dans ce sens-là, et finalement ça m'a aidé, donc j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi. La troisième application, c'est l'application YouTube. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est l'idée de se dire, j'ai une vidéo, il y a quelque chose vraiment qui m'intéressait énormément, je me le garde pour, par exemple, juste avant de m'endormir, ou je me le garde pour la nuit. Et là, c'est vrai que ça va même encore un petit peu plus loin, parce que sur YouTube, on peut trouver des musiques douces, des musiques de méditation, des musiques de relaxation, des musiques liées à la respiration. On peut trouver aussi des vidéos d'hypnose ou d'auto-hypnose. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plus directement finalement liées au sommeil, qu'on peut trouver sur YouTube et qui peuvent soit aider à s'endormir, à plonger dans le sommeil, soit, en cas de réveil nocturne, à ne pas rester trop longtemps éveillé. Alors là, le seul petit bémol ici, c'est que je vous parle de YouTube Premium, parce que sur YouTube Premium, vous pouvez télécharger les vidéos que vous avez ciblées, que vous avez repérées, et ensuite les écouter en mode avion ultérieurement, le soir ou la nuit. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas à ce que je sais, ce qui n'est pas le cas avec YouTube normal. Sachant que vous pouvez aussi créer différentes playlists sur YouTube. Donc par exemple, vous pouvez avoir votre playlist musique relaxation, musique zen, ou vous avez aussi tout ce qui est les différentes ondes, les fréquences d'ondes, ça je vous en reparlerai ultérieurement, mais c'est vrai qu'il y a des fréquences d'ondes qui permettent au cerveau soit d'être plus concentré, focus, soit justement d'être
plus prêt à basculer vers le sommeil, vous avez des vidéos justement thématiques par rapport à ça. Vous avez aussi tout ce qui est le bruit de l'eau, de la mer, les bruits de la forêt, la pluie qui tombe. Vous avez aussi toutes plein de petites vidéos comme ça thématiques, le vent qui souffle, le chant des oiseaux, qui peuvent être très apaisants le soir. Et grâce à YouTube Premium, vous pouvez avoir ça dans une playlist, vous mettre ça le soir et ça peut vous aider à basculer vers le sommeil tout simplement. La 4e application, c'est mon application fétiche pour mon cerveau. C'est mon application dont je ne me séparerai absolument jamais. C'est mon application Petit Bambou, l'application de méditation que j'utilise. Alors, je vous parle de Petit Bambou. Il y en a plein d'autres. Il y a vraiment de nombreuses applications de méditation. L'idée, c'est que si la méditation est quelque chose qui vous tente, qui vous intéresse, c'est que vous puissiez bien sûr choisir celle qui vous correspond le mieux, l'application qui vous correspond le mieux, sachant qu'à chaque fois, ils proposent des séances gratuites justement pour que la personne puisse se familiariser avec l'interface, avec le fonctionnement de l'application en général. Moi, j'ai craqué pour Petit Bambou, ça fait maintenant 3 ans que je l'utilise. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que les autres, mais en tout cas, moi j'en ai testé, j'ai dû en tester 4 ou 5 à l'époque où je voulais me mettre à la méditation. Et je pourrais même pas spécialement vous dire pourquoi j'avais choisi Petit Bambou à cette époque-là. Je me rappelle pas. Toujours est-il, c'est que depuis, je ne m'en suis pas séparée parce que j'adore leur fonctionnement. J'adore vraiment la diversité des modules qu'ils proposent. Il y a vraiment beaucoup de choses sur l'interface. C'est pour moi très simple d'utilisation. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont vraiment top dans le quotidien. Et bien sûr, comme je m'y suis vraiment beaucoup habituée, maintenant, ça fait vraiment partie de mon quotidien. D'autant que, et ça c'est pas négligeable, sur Petit Bambou, je sais pas si les autres le proposent aussi, mais en tout cas sur Petit Bambou, vous avez la possibilité de faire aussi de la cohérence cardiaque. Donc moi, ce sont 2 choses que je pratique dans mon quotidien, la méditation et la cohérence cardiaque, et donc je trouve ça très pratique d'avoir une seule et même application. La cohérence cardiaque, je pratique cela depuis moins longtemps que la méditation et pour être honnête, au début, j'avais même pas vu qu'il y avait cette fonctionnalité-là sur Petit Bambou. Alors j'allais voir par exemple sur YouTube ou j'avais pris d'ailleurs une autre application qui faisait uniquement de la cohérence cardiaque. En fin de compte, c'est moins pratique. Donc quand j'ai vu que Petit Bambou le faisait, je me suis dit, ma vieille, t'es un petit peu bête, donc tu vas un peu supprimer le reste. On va essayer de minimiser le nombre d'applications, ça sert à rien d'en avoir 600 pour la même chose. Et donc maintenant je fais cohérence cardiaque et méditation avec Petit Bambou. Alors, sur Petit Bambou, vous avez la possibilité de voir votre évolution par rapport à la méditation, dans le sens où ça répertorie le nombre d'heures que vous avez médité, ça vous reprend aussi le nombre de jours, ça reprend pour chaque jour en fait sur quel module vous avez médité, donc c'est assez bien en fait de pouvoir voir un petit peu l'évolution, et vous avez aussi ce truc super motivant qui est le nombre de jours non-stop, le nombre de jours de méditation d'affilée. Donc c'est motivant parce qu'on se dit, il y a des fois on est un petit peu pris par le temps, on a un petit peu moins envie, ou voilà, la journée se déroule pas comme prévu, et on est prêt à passer à côté de sa méditation, et vous savez, vous avez ce petit truc en vous qui vous dit, oh mais c'est dommage, là je suis déjà à 45 jours d'affilée, ce serait dommage que je reparte à 0. Et du coup, allez, plutôt que de rien faire, je vais me faire une petite séance de juste 5 minutes, au moins j'aurai médité aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet aspect motivant grâce à l'application qu'on n'a pas si par exemple on médite avec des vidéos YouTube par exemple. Bon, c'est pas la même émulation, en tout cas toujours selon moi bien sûr. Je sais que certaines personnes préconisent de méditer sans application, préconisent uniquement la méditation libre, la méditation de pleine conscience sans... peut-être juste avec de la musique ou en tout cas sans une voix qui va vous orienter, puisque là, avec Petit Bambou, vous avez la possibilité d'avoir, en fonction de la thématique que vous choisissez, vous avez une personne qui vous oriente en fait, qui vous aide justement à pratiquer votre méditation. Alors, déjà il faut savoir qu'il existe de la méditation libre sur Petit Bambou. Vous pouvez tout à fait mettre juste la méditation libre, vous avez le gong de début, le gong de fin, voire un gong intermédiaire, voire de la musique si ça aide, mais en tout cas,
c'est tout à fait possible de ne pas avoir de voix ou une thématique particulière. Après, moi je dois vous avouer que pour commencer, j'ai vraiment aimé être guidée. Je n'aurais pas pu commencer la méditation sans la méditation guidée. Ça m'a aidé à savoir finalement par quoi prendre le problème, entre guillemets, puisque j'avais le cerveau qui partait absolument dans tous les sens et je ne savais pas quoi faire pour commencer à l'éduquer petit à petit. Grâce à la méditation guidée, j'ai pu avoir des astuces, des clés. Ça a été comme un pilier pour moi, pour m'aider à avancer dans la pratique de la méditation, pour ancrer aussi cette habitude petit à petit. Je reviendrai pas en arrière, je trouve que c'est absolument génial. Aujourd'hui, ça m'arrive de faire soit l'un, soit l'autre. Si je sens que mon cerveau est très éparpillé, je vais plus m'orienter vers de la méditation guidée sur une thématique qui me correspond, puisque sur Petit Bambou, vous pouvez choisir par exemple la gestion du stress. Il y a des modules spécifiques pour le sommeil. Vous pouvez choisir les difficultés par exemple au travail, la relation avec vos enfants, l'appréhension de la grossesse, de la maladie aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Je pense qu'il doit y avoir au moins une trentaine de thématiques différentes. Et du coup, en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais m'orienter plutôt vers l'un ou vers l'autre. Ah, il y a la gestion du temps aussi, c'est vrai. Ça, c'est un module super intéressant. Bref, il y en a beaucoup que je pourrais vous citer, mais vous avez compris l'idée. Et parfois, quand je me sens un petit peu plus apaisée, ça dépend aussi du moment de la journée, aussi en fonction du temps que j'ai, alors je vais m'orienter plutôt vers de la méditation libre. Et là, je vais activer toutes les clés que j'ai pu apprendre et je vais pratiquer moi-même ma propre séance. Pourquoi les applications de méditation et pourquoi la cohérence cardiaque sont aussi importantes vis-à-vis du sommeil ? Je vous en ai parlé dans le podcast qui s'intitulait « Comment arrêter de penser pour mieux dormir ?» Je crois que c'était ça. L'idée, grâce à ces deux pratiques-là principalement, c'est d'éduquer son cerveau à fonctionner différemment, à prendre d'autres repères. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'avoir moins de tourbillons de pensées, ou en tout cas de se faire moins ensevelir par ses pensées, d'y mettre un petit peu d'ordre, de chasser plus rapidement les ruminations, le fait de cogiter sans cesse. Ça aide. Ça aide aussi à avoir un autre recul, un autre regard par rapport à ces troubles du sommeil, par rapport à ces nuits d'insomnie. Ça apporte vraiment beaucoup de maturité, ça fait voir les choses différemment et notre cerveau en a besoin. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout va à 1000 à l'heure et on peut très vite se faire dépasser par toutes nos émotions et par tout ce flux d'énergie qui nous entoure et aussi dont nous avons besoin pour finalement avancer avec notre époque. La méditation, la cohérence cardiaque vont permettre de mettre pause, de faire vraiment une pause dans toute cette agitation physique, mentale, de prendre un petit peu plus de recul, de se recentrer sur soi-même. Et en ça représente une aide précieuse sur cette fameuse route vers la guérison, sur ce fameux chemin qui nous emmène vers un meilleur sommeil, un sommeil serein, un cerveau plus apaisé, plus de calme en nous et vers un meilleur équilibre au niveau de tout notre corps finalement. Je pourrais vous en parler encore pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris l'idée. Et puis ce qui est de toute façon le mieux, si vous êtes un petit peu intrigué ou si vous êtes curieux, c'est que vous alliez vous-même découvrir, que ce soit Petit Bambou ou que ce soit toute autre application de méditation, allez découvrir par vous-même, testez les séances de méditation et surtout, le point le plus important, gardez en tête que ce n'est pas une séance qui va rééduquer, qui va réapprendre à votre cerveau à fonctionner différemment. C'est bien sûr la fréquence, c'est la répétition de ces petits exercices quotidiens qui permettent d'aller mieux et qui permettent par ricochet de mieux dormir. La dernière application que je voulais vous évoquer aujourd'hui, c'est celle qui va avec ma montre connectée. Donc l'application Fitbit. Je vous ai déjà parlé de la montre connectée dans un épisode précédent. Pour moi, les montres comme ça qui permettent de traquer son sommeil, c'est extrêmement intéressant lorsqu'on souffre d'insomnie. Quand on va mieux, quand on souffre moins de troubles du sommeil, ça devient un peu plus gadget, on n'en a pas vraiment forcément besoin tous les jours. Mais en crise d'insomnie, en période difficile,
En tout cas pour moi, ça a été vraiment une béquille, ça a été une aide vraiment très importante. Alors je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai déjà expliqué dans le podcast précédent sur les montres connectées. Vous pouvez bien sûr aller écouter le podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Et je voulais surtout vous parler de l'application qui y est liée. C'est sur cette application que je vais voir ma courbe du sommeil, que je vais avoir toutes les informations pour mon sommeil. Donc c'est en ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait juste une petite exception quand je vous disais qu'il fallait que ça puisse s'utiliser en mode avion et ne pas nécessiter d'être regardé pour s'en servir. C'était par rapport à cette application-là, puisque c'est forcément, il faut la connecter à un moment donné à la montre pour qu'on puisse transférer les données et bien sûr, il faut que vous puissiez regarder vos graphiques et les informations, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Mais la montre en elle-même, elle fonctionne par elle-même, donc il n'y a pas besoin que l'application, que le téléphone soit connecté ou en Wi-Fi pour que ça puisse fonctionner. Donc en fait, moi, c'est le matin quand je reconnecte le Wi-Fi et que je remets en marche mon téléphone finalement. Là, je vais connecter ma montre si je l'ai mise la nuit. Je regarde mon graphique, donc je me connecte en Bluetooth. Je regarde le graphique. Ensuite, je coupe cette application. C'est vraiment une application que vous regardez comme ça 1 minute le matin au réveil. Donc c'est en ça que c'est pas trop gênant pour moi, même si elle ne respecte pas les 2 caractéristiques que je vous ai évoquées au début de podcast. Ça, je voulais pas préciser pour Petit Bambou, mais bien sûr, ça suit ces 2 caractéristiques, de pouvoir s'utiliser en mode avion, puisque vous pouvez télécharger vos épisodes sur Petit Bambou et vous pouvez faire tout ce qui est méditation libre ou cohérence cardiaque en mode avion sans aucun souci. Et vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran pour vous en servir, ça fonctionne même quand tout est coupé. Alors maintenant, tout n'est pas gratuit dans ce que je vous ai cité, donc je vous propose qu'on s'arrête juste 1 minute sur le prix. L'application de podcast, elle, c'est gratuit. Donc là, il n'y a pas besoin d'y revenir en particulier. L'application Audible, elle est... Alors, je crois qu'elle est gratuite le 1er mois, ce qui vous permet de tester d'ailleurs. Ça, c'est extrêmement intéressant. Après... Alors, il y a souvent des offres où vous avez des livres qui sont vraiment beaucoup moins chers, qui vont par exemple être à 4,50 € ou des choses comme ça. Mais l'application en elle-même, elle fonctionne sur un abonnement mensuel qui est à 9,90 € par mois. Et avec ça, vous avez un crédit. Et ensuite, avec votre crédit, vous achetez le livre que vous voulez. Donc en gros, ça veut dire que avec cet abonnement de 9,90 €, vous avez un livre offert par mois. Donc si le livre en lui-même, il coûte 5 €, bon, tant pis, c'était pas vraiment très intéressant. Mais la plupart du temps, les livres, ils coûtent 15, 20, 25, 30, voire même des fois plus. Et donc là, c'est super intéressant d'avoir cet abonnement-là. L'application Audible fait partie d'un programme d'affiliation. Si vous venez de la part de quelqu'un et ensuite si vous parrainez quelqu'un, soit vous gagnez un petit pourcentage. Oui, je crois que voilà, c'est ça. Quand on parraine quelqu'un, on gagne un pourcentage de l'abonnement. Et quand vous êtes parrainé, vous gagnez, je crois, 1 mois de plus offert. Il me semble que c'est ça. Je vais regarder un petit peu plus spécifiquement et puis je vous mettrai le lien d'affiliation dans la description. Comme ça, au moins, ça vous permettra à la fois de tester tranquillement vous pendant le mois gratuit et puis aussi de bénéficier d'un petit avantage financier si toutefois vous souhaitez aller plus loin sur cette application-là. C'est vrai que ça, je fais une toute petite parenthèse. Moi, je vais très régulièrement vous mettre des liens affiliés parce que à titre personnel, j'aime énormément pouvoir bénéficier de l'affiliation. Je trouve que c'est vraiment bien, ça permet de découvrir de nombreux produits, de nombreux services, des applications, etc. à moindre coût. Et puis finalement, ça permet aussi de remercier la personne qui nous a fait connaître ça. Donc ne soyez pas surpris, à chaque fois que je pourrai, comme là c'est le cas pour Audible, je vous mettrai toujours dans la description les liens d'affiliés. Voilà, après vous en servez ou pas, ça revient de toute façon au même pour vous, sauf que du coup vous ne bénéficiez pas de l'avantage financier de l'affiliation. Voilà, je referme la parenthèse. Ensuite, vous avez l'application pour la montre, donc l'application Fitbit que moi j'utilise, elle est gratuite, bien sûr, il y a juste l'achat de la montre. C'est déjà assez onéreux comme ça, donc l'application en elle-même va avec. Pour YouTube Premium, vous avez soit l'abonnement de 11,99 € par mois. Donc je rappelle, YouTube en lui-même c'est gratuit, mais pour avoir les fonctionnalités dont je vous parlais, c'est sur YouTube Premium. Ça coûte 11,99 € par mois, sauf si vous êtes plusieurs dans votre foyer. Alors là, vous pouvez prendre l'abonnement Premium qui coûte
17,99 € et je crois que vous avez jusqu'à 6 membres du même foyer qui bénéficient justement des mêmes fonctionnalités supplémentaires. Ah oui, il y a quelque chose d'ailleurs, ça m'y fait penser, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport à YouTube Premium, c'est bien sûr l'absence de publicité. C'est un petit peu la base d'ailleurs pour laquelle les gens souscrivent à YouTube Premium, c'est qu'il n'y a pas de publicité. Et ça c'est génial parce que du coup, si vous mettez pour vous endormir par exemple le soir, vous mettez une vidéo, ça ne va pas être coupé ni pendant ni après par une pub qui déjà va vous crier dans les oreilles alors que vous étiez en train de sombrer. Et ça ne va pas entrecouper comme ça les vidéos et donc votre sommeil. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Chaque mois, je reviendrai pas en arrière. YouTube Premium, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, très, très confortable. Et ensuite, Petit Bambou. Alors là, Petit Bambou, on a soit un abonnement à l'année qui revient à 5 € par mois. Je crois que ça doit être 60 € du coup à l'année. Donc 5 € par mois. Soit vous avez un abonnement mensuel de 7 € par mois. Ou 6,99 €, je crois que ça doit être ça, et que vous pouvez prendre aussi au semestre. Donc c'est vrai qu'au début, vous pouvez peut-être partir pour 6 mois, déjà voir si vous accrochez, si ça vous plaît. Ça vous reviendra à 7 € par mois, et ensuite si ça matche bien pour vous, moi je vous encourage à prendre directement l'année après, parce que c'est vrai que 5 € par mois, on peut pas dire que ce soit un gros investissement, pour un bien-être vraiment très important derrière. Parce que bien sûr, c'est toujours cette balance-là qu'il faut faire. Donc tout cumulé, moi j'ai calculé que j'avais 33 € d'abonnement par mois pour mon sommeil, mon bien-être, on va dire la rééducation de mon cerveau, en tout cas ce cheminement que je fais grâce à la méditation. Il y a vraiment ces 33 € que je m'accorde, que je m'offre par mois pour aller bien, parce que quand on dort bien, quand on est plus serein, quand on est plus en adéquation avec soi-même, on vit mieux, on est en meilleure santé et finalement tout le reste suit beaucoup plus facilement. Donc je suis plutôt heureuse d'investir ces 33 € par mois sur moi-même, sur ma santé. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut dépenser pour, un resto ou pour une chemise ou une paire de chaussures. Bon, moi j'ai décidé de placer ces 33 € là-dedans. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, peut-être que certaines applications vous auraient inspiré, peut-être d'ailleurs que vous en connaissiez certaines. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Alors comme toujours, je vous encourage, si vous appréciez mon travail, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous encourage à me mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Sachez que vous pouvez également m'écrire si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez envie que j'aborde une thématique en particulier. Je vous mets toujours mon contact, mon adresse mail dans la description du podcast et je vous mets également le lien pour vous inscrire à la newsletter et recevoir un mail par semaine sur la thématique du sommeil le mercredi. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Prenez bien soin de vous.